Salut cher ami, c'est Jérôme. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un business qui peut te permettre de générer au moins 1 000 € par mois et sûrement plus sur Airbnb et Booking.com. Nulle part ailleurs, tu ne trouveras personne partager avec toi ce business qui peut te rendre financièrement indépendant. Tu as donc bien fait de me joindre sur Africa is Wealth. Si c'est ta première fois ici, alors bienvenue. Bienvenue sur Africa is Wealth, la plateforme de l'entrepreneuriat et de l'éducation financière. Ces deux piliers sur lesquels tu peux t'appuyer pour devenir financièrement indépendant, te prendre en charge et surtout, contribuer au développement de l'Afrique. Je t'invite donc sans plus tarder à t'abonner à la chaîne YouTube Africa is Wealth pour ne manquer aucune de mes vidéos prochaines. Aussi, dans la barre de description en bas, j'ai laissé le lien de la page Facebook Africa is Wealth. Sur Facebook, ce ne sont pas non seulement les contenus de Africa is Wealth, mais aussi les autres entrepreneurs sur le continent pour te montrer ce qu'ils font, te motiver et te dire que c'est possible. Sans plus tarder, passons à comment tu peux générer au moins 1 000 € par mois sur Airbnb. Le business dont je parlais tantôt pour gagner au moins 1 000 € par mois sur Airbnb et Booking.com, c'est le louer pour louer. Le louer pour louer, comme son nom l'indique, consiste à louer un appartement ou une villa auprès d'un propriétaire et le relouer maintenant aux touristes, aux vacanciers, aux hommes et femmes d'affaires de passage, mais aussi les entreprises de la place qui souvent ont besoin d'espace pour héberger ceux et celles-là qui viennent travailler pour eux pendant quelques jours ou quelques semaines. Mais comment trouver et convaincre un propriétaire de te laisser gérer son bien et comment trouver des clients pour cet appartement ou cette villa et dans le processus générer au moins 1 000 € par mois. Tout ce dont tu as besoin pour commencer, c'est un téléphone portable capable de prendre des photos nettes et claires et l'accès à Internet. Prenons par exemple le cas de quelqu'un qui est à Dakar. Dakar au Sénégal. Il peut commencer en allant sur Google et chercher maison et villa ou bien villa et appartement à louer dans Dakar. Tu seras étonné de la multitude d'offres. Tu peux aussi utiliser le canal des agents immobiliers ou démarcheurs comme nous les appelons communément. Et du coup, tu as une multitude d'offres. Tu vas voir, tu seras même étonné de voir des appartements et villas vides et qui ont été vides pendant des mois. Dès que tu franchis cette étape, il faut maintenant voir la situation géographique de cet appartement ou de cette villa que tu aimerais prendre. Il faut que le bien soit dans une zone ou bien dans les quartiers résidentiels où les vacanciers ont leur habitude. Il faut que le bien soit pas très loin du centre et du centre-ville ou bien dans le centre-ville, pas très loin de l'aéroport, pas très loin de la plage si tu es par exemple dans un pays qui a accès à la mer. Il faut que ce bien, et ce point est important, il faut que le bien remplisse ces conditions que je viens d'énumérer. Dès que tu remplis ces conditions, tu es sûr que tu peux te faire de l'argent. Et à partir de ce moment-là, tu peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante maintenant, c'est d'aller vers le propriétaire et de le convaincre pour qu'il te laisse gérer sa maison. Et là, il te faut être honnête dès le point go. Tu dois être honnête dès le point de départ. Tu dois lui expliquer exactement ce que tu aimerais faire. Je t'en supplie, n'utilise pas ce business-ci pour de l'arnaque. Il ne faut surtout pas arnaquer les gens. Si tu n'es pas capable de le faire, si tu ne peux pas le faire, laisse tomber. Laisse quelqu'un d'autre, quelqu'un honnête le faire. Ne garde pas le marché pour tout le monde. D'accord? L'honnêteté dès le départ est importante. Tu dois lui expliquer. S'il ne veut pas, move on, va vers un autre propriétaire. Si tu arrives à t'asseoir avec un propriétaire qui a sûrement sa maison vide pendant 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois, je suis sûr qu'il va t'écouter parce qu'il en a sûrement marre de perdre de l'argent chaque mois. D'accord? Donc, si tu arrives à convaincre le propriétaire, vous vous arrêtez sur un point, vous signez le contrat
et tu lui garantis en échange le loyer pendant 3 ans et 5 ans. Tu te poses sûrement, waouh, 3 ans, 5 ans, comment je vais garantir ce loyer-là? C'est tout simplement parce que tu sais qu'il y a la demande sur Airbnb et Booking.com. Tu as déjà fait ton étude de marché, tu sais que là où se trouve son bien, lui n'a pas le temps de le gérer, toi tu as le temps de le faire, d'accord? Là où se trouve son bien, c'est un quartier ou bien une zone où les vacanciers et touristes ont leur habitude. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux lui garantir son loyer sur 3 ans ou 5 ans. Et dans le contrat, tu peux bien mettre une clause. Une clause, c'est en anglais, je crois. Hein? D'accord. Tu peux bien mettre une clause qui te permet de sortir du contrat si ça ne va pas. D'accord? Donc, à partir du moment que tu lui garantis ça et il te remet la clé, tu passes maintenant à l'étape suivante. Et à l'étape suivante, pardon. L'étape suivante, c'est maintenant imaginer ce que un vacancier veut. Un appartement de vacancier ou bien de touriste. Commençons par la chambre. Tu as besoin de draps propres, d'accord? Un lit confortable, un ventilateur, d'accord? Un moustiquaire s'il le faut. La cuisine, tu as besoin de réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, je ne sais pas, la cuisinière et j'en passe. Le salon, tu as besoin de télé, plasma, d'accord? Écran plat, comme on le dit communément. Tu as besoin de game console, tu as besoin d'un abonnement de télé où il y a beaucoup de chaînes et tu as sûrement besoin de Internet. Un appartement de vacances sans Internet, c'est difficile, c'est vraiment difficile de trouver preneur. D'accord? Il te faut Internet, le canapé, table à manger, chaise. Sur la véranda, il te faut aussi une table et une chaise parce qu'ils vont s'asseoir et prendre de l'air s'ils le veulent. Donc, tu imagines un environnement pour vacanciers. Au fait, tu es en train de reproduire un business d'hôtel, mais à petite échelle. Donc, dès que tu arrives à franchir toutes ces étapes-là, le reste, c'est de mettre ton appartement sur Internet. Je veux dire sur Airbnb et Booking.com. Prenons un cas simple. Tu payes au propriétaire 250 000 par mois. D'accord? Te voici en train de gagner 50 € par nuit. On suppose que les 50 € par nuit, tu as 20 jours dans le mois. D'accord? Ça te fait 1000 €. Tu enlèves ce que tu payes au propriétaire, tu enlèves l'électricité, l'eau, le gardiennage et puis tous les autres services. Tu peux te retrouver environ à 300 € net par mois à partir d'un bien qui ne t'appartient même pas. Maintenant, faisons un calcul. Tu as 300 € net par mois sur ce bien-là. Et si tu as 2, 3, 4 biens te font 1200 € par mois. Maintenant, allons un peu plus loin. Supposons que tu décides d'en faire un business propre. Tu as un site internet, d'accord? Tu as un numéro de téléphone. Tu t'es organisé de façon professionnelle, d'accord? Et maintenant, tu as 10 appartements ou bien appartements et maisons ensemble. Tu as 10 unités et tu gagnes 300 € par maison ou bien par appartement ou bien par villa. Ça te fait 3000 €. Et là, j'ai vraiment pris des montants conservatifs, c'est-à-dire je ne veux pas exagérer. Sinon, au fait, tu peux te faire même 500 € par appartement ou bien par maison. Tout dépend de ce que tu fais payer les gens par jour. Et tout dépend aussi de comment tu as aménagé ton appartement ou bien ta villa. Il y aura des cas où tu peux même dire que la charge par jour, c'est 100 €. Va sur Airbnb et Booking.com et tu vas voir de quoi je parle. Il y a des gens qui mettent même 150 € par nuit. Tout dépend de comment tu as aménagé l'appartement. Donc, il faut voir des gens sur Airbnb et Booking.com qui ont aménagé un peu comme tu l'as fait. Il faut voir ton standard, comparer ça aux autres standards. Il ne faut pas avoir un standard de, par exemple, 50 € par jour et commencer à demander aux gens de payer 100 € par jour. Ils ne le feront pas parce que toi-même, tu ne le feras pas. Donc, il faut que tu sois honnête et tu vois la compétition, tu vois. Et au fait, en réalité, sans te mentir, il n'y a même pas beaucoup de compétition. Dans les pays comme
l'Angleterre, et la France, l'Allemagne et les États-Unis, tu as la compétition. Mais en Afrique, il y en a peu. Et ces gens-là, ces vacanciers, ces touristes, souvent, qu'est-ce qu'ils veulent? Un peu plus d'espace. Parce que dans les chambres d'hôtel, ils ont seulement 3 fois 4 mètres carrés. Et bon, c'est petit. Maintenant, c'est des gens qui veulent des appartements, des villas, ils veulent l'espace. C'est en ce moment-là que tu entres dans la danse. Et la beauté de ce business-ci, c'est parce que tu te fais de l'argent à partir d'un bien immobilier qui ne t'appartient même pas. Regarde combien tu gagnes. Je t'ai donné le worst case scénario, c'est-à-dire nous avons parlé de 300 euros par appartement ou bien par villa par mois. Et si tu gagnais 500, si tu gagnais 600 euros, tu vois ce que je veux dire. C'est un business sérieux. Ne commets pas l'erreur de ne pas commencer tôt. Parce que souvent, nous les Noirs, ce que nous faisons, nous entendons parler d'un concept, mais nous ne commençons pas tôt. Prenons le cas par exemple de dropshipping. Le dropshipping a commencé il y a longtemps et c'est maintenant que je vois beaucoup d'Africains parler de dropshipping. Il y a même certains qui font des vidéos sur ça. C'est un truc que moi je connaissais depuis. Il y a plus de 10 ans que moi j'ai entendu parler du dropshipping. Je l'ai moi-même fait. J'ai moi-même fait le dropshipping. Donc, commence tôt parce qu'il y a l'opportunité. C'est Géraud de Africa is Wealth et je compte te retrouver dans la toute prochaine vidéo.